À un moment donné, on en a tous assez d'insister sans cesse pour attirer l'attention d'une femme. Un homme de valeur comprend qu'insister trop avec une femme le fera paraître faible, et c'est pourquoi il l'évite à tout prix. Les hommes de faible valeur, quant à eux, continuent d'accepter ce mépris uniquement par peur de perdre cette femme. Si vous avez vu les vidéos que j'ai publiées précédemment, vous savez déjà quelle est la bonne conduite à tenir. Cependant, on se demande toujours ce qui se passe vraiment dans la tête d'une femme lorsqu'on décide d'arrêter d'insister. Plusieurs conclusions s'imposent. C'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Premièrement, la confusion initiale. Lorsqu'une femme réalise que vous avez arrêté d'insister, sa première réaction est généralement la confusion. Jusque-là, elle était habituée à votre attention constante à ses messages et à vos tentatives de capter son intérêt. Cette confusion naît non seulement du changement de comportement, mais aussi du fait qu'elle commence à se demander ce qui s'est passé. Elle ne me cherche plus. Ai-je fait quelque chose de mal? Ce sont des doutes qui commencent à tourbillonner dans sa tête. Ce moment d'incertitude peut être crucial, car il lui permet de réfléchir à vos actions et à son attitude envers vous. Parfois, sans votre attention constante, elle peut remarquer que cette présence lui manque et commencer à valoriser ce qu'elle tenait auparavant pour acquis. Deuxièmement, l'évaluation de votre valeur. Après cette confusion initiale, une période d'évaluation commence. Elle commence alors à reconsidérer votre valeur dans sa vie. Auparavant, elle vous voyait peut-être comme quelqu'un de toujours disponible, dont l'intérêt était assuré. Mais lorsqu'elle constate votre distanciation, elle commence à analyser votre véritable apport. C'est là que votre valeur commence à augmenter. Les femmes, comme les hommes, ont tendance à valoriser davantage ce qu'elles ne peuvent pas facilement obtenir. Votre retrait peut lui faire prendre conscience des qualités qu'elle apprécie en vous, qu'elle n'avait pas pu pleinement apprécier auparavant. Elle commence à se demander si elle a commis une erreur en ne partageant pas vos sentiments auparavant et en votre absence. Cela devient une sorte de test pour ses véritables sentiments. Troisièmement, intérêt accru. La troisième phase est cet intérêt accru. Au début, elle ne vous a peut-être pas considéré comme une priorité, mais lorsque vous cessez d'insister, vous lui laissez l'espace nécessaire pour réfléchir et ressentir votre absence. Elle commence à le remarquer dans les petits détails. Elle ne reçoit plus vos messages quotidiens. Elle ne sait plus ce que vous faites, et ce vide commence à se faire sentir. C'est à ce moment-là que son intérêt pour vous grandit. La nature humaine nous pousse à désirer ce que nous n'avons pas, et votre distance peut réveiller en elle ce désir de vous reconquérir. Ce regain d'intérêt peut l'amener à prendre l'initiative de vous contacter, à trouver des raisons de vous parler, et parfois même à tenter de renouer avec vous d'une manière qu'elle n'avait pas jugée nécessaire auparavant. Quatrièmement, action possible. Enfin, l'action possible. Si vous avez bien joué vos cartes et su trouver le juste équilibre entre intérêt et espace, il est fort probable qu'elle décide d'agir. Elle peut vous envoyer un message inattendu, chercher à vous rencontrer lors d'un événement, ou simplement vous appeler pour prendre de vos nouvelles. Cette action démontre clairement qu'elle a traversé les phases de confusion, d'évaluation et d'intérêt accru, et qu'elle est maintenant prête à prendre une décision. À vous de décider si vous souhaitez raviver la flamme ou continuer. L'important est de l'avoir incitée à prendre l'initiative en changeant la dynamique de la relation et en lui montrant que parfois, reculer est la meilleure façon d'avancer. Si elle n'agit pas, d'autres étapes pourraient survenir. Soyez attentifs. Cinquièmement, la réflexion. Pendant ce temps, elle entre également dans un processus de réflexion personnelle. Elle commence à réfléchir à la façon dont elle vous a traité lors des conversations et des moments partagés. Cette introspection peut lui faire prendre conscience de ses propres sentiments et de l'impact de ses attitudes sur la relation. Votre absence d'insistance lui permet de se demander si elle vous considère vraiment comme quelqu'un avec qui elle pourrait avoir une relation plus sérieuse ou si elle appréciait simplement votre attention sans penser à aller plus loin. Sixième étape, redéfinition. Cette pause dans votre insistance lui permet également de redéfinir ses priorités. Dans le tourbillon du quotidien, il est facile de ne pas s'arrêter et de réfléchir à ce qui est vraiment important. En cessant d'insister, vous lui offrez l'occasion d'évaluer si vous êtes une priorité pour elle. À ce stade, elle pourrait en venir à la conclusion qu'elle doit faire des changements, soit en s'ouvrant davantage à la possibilité d'une relation avec vous, soit en reconnaissant qu'elle concentrait son attention sur les mauvaises choses. Septième étape, éveil des émotions.
Avec le temps, la distance peut rendre ses émotions envers vous plus claires et plus fortes. S'il y avait auparavant des doutes ou une confusion quant à ce qu'elle ressentait face à votre absence, cela peut clarifier ses sentiments. Cette absence peut lui montrer combien vous comptez pour elle et combien elle éprouve de l'affection pour vous. Elle apprécie votre entreprise. Numéro 8. Responsabilisation. Il est intéressant de noter que votre décision de ne pas insister peut également la responsabiliser lorsqu'elle réalisera que vous n'avez pas besoin d'être derrière elle en permanence. Elle commencera peut-être à respecter et à admirer votre indépendance et votre confiance en vous. Cette responsabilisation est non seulement positive pour vous, mais aussi pour elle, car elle l'encourage à mieux comprendre ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Cela peut l'amener à prendre des décisions plus claires et à rechercher une relation fondée sur le respect et l'admiration mutuelle. Numéro 9. Décision finale. Enfin, le moment de la décision arrive. Après avoir passé toutes ces étapes, elle sera plus à même de choisir ce qu'elle veut vraiment. C'est là que se décide son avenir entre vous. Si tout se passe bien, il est probable qu'elle décide d'être avec vous de manière plus engagée et sincère. Sinon, au moins, vous aurez tous les deux clarifié vos sentiments et vos attentes. J'espère que ce contenu vous a été utile. Regardez les vidéos à l'écran. Aimez-moi et abonnez-vous.